Bien, écoutez, je tiens à vous remercier très vivement d'être parmi nous ce soir. C'est un honneur pour nous que vous ayez répondu à notre invitation. Madame Tissandier, qui est l'adjointe du maire du 15e, devait ouvrir cette séance. Malheureusement, elle a un problème de santé et donc elle ne peut pas le faire. Je remercie quand même donc le maire du 15e, Philippe Goujon, de nous avoir fait cet honneur de nous accueillir dans cette belle salle. Voilà. Alors, 26 ans que le club ARIM existe. Il a vu le jour en août 1991, dans la foulée de la loi de 87, suite à la journée contact entreprise, organisée à l'époque par l'IMPRO de Palaiseau, où j'étais alors médecin psychiatre, responsable de l'équipe thérapeutique. Mes remerciements également à vous tous, qui sans doute pour la majorité sont des partenaires, parfois de la première heure, qui avaient répondu ce soir à notre invitation. 26 ans d'expérience accumulée auprès des personnes en situation de handicap psychique et mental, demandeuses d'emploi et salariées que nous avons accompagnées. Toujours dans le respect du but défini dans les statuts de l'association. Je rappelle que l'article 2 mentionnait « Cette association a pour but de développer la recherche, l'innovation, afin de mettre en place des actions visant à favoriser la qualité dans les modalités d'insertion sociale et professionnelle de la personne en situation de handicap psychique et mental. » 26 ans qui ont été possibles grâce à votre confiance, mais aussi à celle d'organismes comme l'AGEFIP en particulier, qui dès 1994 nous a permis d'avancer dans le développement des actions que nous avons réalisées auprès des personnes en situation de handicap psychique et mental. Ces dernières années, sous la forme des prestations ponctuelles spécifiques, que l'on appelle dans notre langage PPS, puis indirectement le FIP, qui a permis de financer de nombreuses actions dans le secteur public, et plus récemment la CPAM, qui ont accepté d'apporter leur soutien financier à nos actions, souvent, la plupart du temps, sous forme de conventionnement. Je ferai une mention particulière pour le SIEI, que personne d'entre vous ne connaît, sauf, je crois, Jean-François Jay, qui est dans la salle, qui a été directeur de l'IMPRO de Palaiseau. C'est le syndicat intercommunal de l'enfance inadaptée de l'Essonne qui nous a accordé depuis la naissance du club son soutien et sa confiance sous forme d'une subvention renouvelée chaque année. Je tiens ici à remercier sa présidente, Madame Danielou, pour ce fidèle soutien. Elle m'a fait un petit mot tout à fait adorable, elle ne peut pas être parmi nous ce soir. Plus de 20 ans qui ont permis d'accompagner chaque année un nombre croissant de personnes en situation de handicap psychique, mental, mais aussi neurocognitif, neurodégénératif, parfois associé à d'autres handicaps sensoriels ou physiques, des suites d'accidents du travail, sans oublier des syndromes d'Asperger et récemment des personnes victimes de burn-out. Actuellement, nous accompagnons environ 1000 personnes chaque année. Les témoignages de reconnaissance sont nombreux. Et je tiens à remercier particulièrement ces personnes en situation de handicap, dont certaines sont présentes ce soir, de nous avoir fait confiance et de s'être investies dans les prestations et les parcours que nous leur avons proposés. Pour moi, ce sont eux les plus importants. En tant que médecin et psychiatre un peu particulière que je suis. Je ne suis pas tout à fait un psychiatre ordinaire. Il faut les féliciter. Car je peux témoigner que c'est un vrai combat qu'ils ont mené et mènent sans doute encore sans nous. Souvent difficile, voire même douloureux. Le respect et l'écoute face à eux est incontournable. J'ai envie, au-delà de ces remerciements, de partager avec vous le bonheur et la fierté que j'ai d'être parmi vous ce soir, avec qui tout cela a été possible, pour faire ce point d'étape, sans oublier l'équipe du Club ARIM Conseil et ceux qui y ont appartenu au fil des années.
Si nous portons ce soir autour de la publication de ce livre, écrit avec Clément Bonnet, un regard et un bilan de plus de 25 ans d'expérience, je souhaite que nous saisissions cette occasion unique pour que nos échanges nous aident à rebondir et à ébaucher les axes sur lesquels il va falloir encore avancer dans les années à venir. Pour terminer cette introduction, étant une grande fan de rugby, vous connaissez ça? C'est le club toulonnais, c'est le rugby club de Toulon. Donc j'aimerais vous faire partager une métaphore rugbystique quant aux valeurs de ce sport qui me paraissent transposables à la fois dans nos actions, dans le combat des personnes que nous suivons, ainsi que pour vous, nos partenaires. On affirme fréquemment que le rugby est une école de la vie. Il suppose la coopération, le respect d'autrui, le courage, la solidarité, l'intelligence tactique, la prise d'initiative, le goût de l'effort, sans oublier la convivialité de la troisième mi-temps festive dans laquelle je pense nous sommes ce soir. Voilà. Voilà, je vais passer la parole à Yannick Gervais, notre vice-président qui représente le Crédit Agricole. Voilà. Bonsoir à tous. Et je pense qu'il faut remercier Gisèle parce qu'on est tous là ce soir pour elle et toute l'activité qui est déployée au sein de Harim pour aider les entreprises et aider nos collaborateurs en situation de handicap, plus particulièrement psychique. Je suis très fier depuis 2011, je crois, vice-président aux côtés de Gisèle, qui est la présidente, et de la directrice Laurence Bernard, parce que toutes les activités qui sont traitées par Harim sont analysées en conseil d'administration. On étudie le budget, on regarde un peu les orientations stratégiques, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à rendre service et à aider les entreprises qui ont besoin d'Harim pour aider leurs collaborateurs. Donc les remerciements vont tous à Gisèle et à toute l'équipe Harim pour l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Voilà, c'est le petit mot que je voulais rajouter à cette introduction. Merci à tous. Alors, une courte allusion, je dirais, aux conditions dans lesquelles ce livre a été fait. Moi, je tiens absolument à souligner qu'avec Clément Bonnet, nous nous connaissons, nous avons une amitié qui remonte à des années, puisqu'on a travaillé ensemble dans le secteur de psychiatrie du 13e arrondissement. Et déjà à l'époque, on avait un intérêt commun pour les problématiques d'insertion professionnelle. Et je dis souvent à Clément et aux autres d'ailleurs, je leur dis, ce livre, il n'aurait jamais existé si Clément n'avait pas été là. Voilà, donc je tiens moi aussi à remercier là beaucoup Clément, qui à la fois a été le stimulant qui a fait qu'on a démarré ce livre, mais qui m'a soutenu et a soutenu les différentes personnes, je tiens à l'évoquer là, parce que ça n'apparaît pas effectivement dans la présentation du livre. Plusieurs personnes de l'équipe ont participé à la rédaction. Le docteur Joseph Twizer qui est là-bas, voilà. Dominique James également là, et malheureusement Julien Perfumeau qui devait venir et qui a un problème oculaire et qui finalement ne viendra pas, habitant loin de Paris. Voilà, donc vraiment, Clément, j'aimerais que tu dises quelques petits mots sur effectivement cette voilà, je ne sais pas. Bon, ben merci. Oui, c'est vrai que... Alors, ce livre, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, parce que sinon, vous n'auriez pas envie de le lire. Hein. Je vais simplement vous dire, effectivement,
que c'est un livre qui nous a pris quand même au moins 3 ans pour essayer d'arriver au bout, et que c'est un travail collectif, effectivement. Et bon, je crois que j'ai participé à la rédaction, mais comme toujours, celui qui tient une partie de la plume, finalement, ne pourrait rien dire s'il n'y avait pas des gens qui soient dans la pratique et qui puissent faire le travail avec les personnes. Donc c'est vrai que moi j'ai participé au travail du conseil d'administration depuis plusieurs années, puisqu'effectivement c'est un long cheminement avec Gisèle que j'ai accompagné depuis longtemps. Et donc dans ce livre, moi j'ai beaucoup sollicité Gisèle pour que ce livre puisse naître, parce que ce que je trouvais, c'est que je trouvais que le Club ARIM faisait un travail véritablement innovant, enfin c'est comme ça que je le trouvais, et je trouvais qu'il était méconnu. Et donc à partir de là, ça donnait envie effectivement de faire savoir ce qui se passait. Et je trouve que c'est ce qu'on a voulu faire un petit peu, en expliquant finalement par quels moyens finalement, quelles étaient les méthodes, quels étaient les moyens qui étaient utilisés au Club ARIM pour faire en sorte que les personnes qui souffrent de troubles psychiques puissent accéder au monde du travail dans l'entreprise. Je crois que ça a été un peu notre objectif. Et ça, en essayant de voir à chaque fois, que ce soit pour l'accès ou pour le maintien de l'emploi, en essayant de voir comment on pouvait jouer à la fois sur l'adaptation des compétences des personnes, bien sûr, des candidats au travail, et aussi comment on pouvait jouer sur les modifications de l'environnement du milieu du travail pour que justement ces adaptations puissent se faire au mieux. Je crois que c'est vraiment les 2 grandes directions du travail du Club ARIM. Et puis finalement, quand on a fait tout ce travail, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des perspectives nouvelles qui pouvaient s'ouvrir dans ce champ d'action. Et c'est comme ça que, bien sûr, on a été amené à réfléchir sur ce que pourrait apporter l'emploi accompagné dans les temps qui viennent. Et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Et je crois qu'à partir de là, on a pu vraiment montrer ce que pouvait faire le Club ARIM et ce sur quoi il pouvait se diriger. Merci.